Depuis le premier jour, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, une présence étrange, un souffle dans la maison, comme si quelqu'un m'observait sans jamais se montrer. L'air était lourd, étouffant, chaque pièce semblait respirer la peur. Les jours passaient et les signes se multipliaient. Des ombres bougeaient du coin de l'œil, des bruits de pas dans le couloir, alors que personne n'y marchait. Et ce son, comme du bois qu'on raye quelque part dans la maison. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est ce que mon fils a dit un après-midi. Il était assis dans le salon, en train de dessiner tranquillement. Puis il a levé la tête vers moi et m'a demandé d'une voix innocente : « Maman, c'est qui, la dame qui me regarde depuis le couloir ?» J'ai figé, complètement. J'ai tourné la tête. Le couloir était vide, mais mon cœur, lui, battait à en exploser. « Il n'y a personne, mon chéri. Tu as dû rêver. » Il a hoché la tête et a repris son dessin, comme si de rien n'était. Mais moi, je n'ai plus jamais réussi à oublier cette phrase. Cette nuit-là, mon mari travaillait tard. La maison était silencieuse, trop silencieuse. J'étais dans ma chambre, avec le chat. Je lisais pour me distraire. Puis soudain, un bruit, un choc venu de la cuisine. Je me suis figé. Peut-être le vent ou un objet tombé? Mais non, des pas lents, qui avançaient dans le couloir. Le chat s'est redressé d'un bond, ses poils hérissés, ses yeux fixés sur la porte, comme s'il voyait quelqu'un. Il a commencé à souffler, à griffer le sol et à miauler d'un cri que je n'avais jamais entendu. J'ai rassemblé mon courage. Je suis sorti dans le couloir. Rien, mais l'air était glacial. Je suis retourné dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Et là, 3 coups sur la porte. Puis, le cri de mon fils. J'ai couru. Je ne sentais même plus mes jambes. Quand j'ai ouvert sa porte, il était assis sur son lit, tremblant, les yeux grands ouverts. « Maman, elle est là encore. » Il pointait du doigt un coin sombre de la pièce. J'ai regardé et j'ai vu quelque chose. Une silhouette, plus sombre que la nuit elle-même, sans forme précise, juste une présence. Elle a disparu avant que je puisse crier. Les jours suivants, tout est devenu pire. Les miroirs se brisaient seuls. Des chuchotements remplissaient la maison la nuit et le chat refusait d'entrer dans certaines pièces. Quand j'ai parlé à mon mari, il m'a dit « Tu es stressé, tout ça c'est dans ta tête. » Mais il ne voyait pas les dessins de notre fils, des silhouettes sombres, des visages sans yeux et des sourires remplis de dents. Un jour, en dessinant, il m'a dit calmement « Maman, elle est fâchée contre toi. » Je lui ai demandé « Qui ça ?» Et il a répondu « La dame du couloir. » J'ai fini par appeler un homme, quelqu'un qui connaît ces choses. Dès qu'il est entré, il s'est arrêté net. Quelque chose s'est passé ici, une présence ancienne. Quelqu'un a brisé un miroir, non. Je lui ai raconté. Il m'a expliqué que le miroir avait libéré un esprit, un être coincé entre 2 mondes, et qu'il serait très difficile de s'en débarrasser. Il a tenté de purifier la maison, mais après son départ, les choses sont devenues pires. Les lumières s'éteignaient seules, et chaque nuit, je réentendais ces 3 coups. Sur la porte, puis un rire froid, lointain et féminin. La dernière chose que j'ai vue, c'était dans la chambre de mon fils. La silhouette, grande, fine, sans visage, ses yeux, 2 trous noirs. Elle a disparu sous mes yeux, mais je savais que ce n'était pas fini. Car depuis ce jour, je la vois encore,
dans le couloir. Et parfois, la nuit, je sens son souffle, juste derrière moi. Elle n'est jamais vraiment partie.